lis dans Matthieu 20 au chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sort dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se met d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent. Et il les envoie à la vigne. Sortis vers 9 heures, il voit d'autres qui sont là sur la place sans rien faire. À cela, il dit, allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y vont, il sort de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fait de même vers 5 heures. Il sort encore, on trouve d'autres qui sont là, et leur dit, mais pourquoi êtes-vous là, sans rien faire, toute la journée? Ils répondent, mais parce que personne nous a embauchés. Alors il dit, allez à ma vigne vous aussi. Et le soir venu, le maître de la vigne fait venir son intendant et lui dit, appelle les ouvriers, distribue le salaire, mais en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui ont commencé à 5 heures du soir s'avancent et reçoivent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vient le tour des premiers qui, eux, ont commencé le matin, ils s'imaginent recevoir davantage, mais ils reçoivent eux aussi, chacun, comme tout le monde, 1 pièce d'1 denier. En la recevant, au lieu de se réjouir, ils récriminent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur, les midis, etc. Mais le maître répond à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord dès le matin pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Et c'est ainsi que les premiers seront les derniers les premiers. Alors le contexte de cette parabole, le jeune homme riche s'en va tout triste. Et Pierre dit, mais nous, qu'adviendra-t-il de nous? Parce que tu as dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Nous, Pierre et les autres, on a tout quitté pour te suivre. Et nous, alors? Et c'est là que Jésus dit, il y a le même salaire pour tous. C'est alors en effet la saison des vendanges. Les journaliers sont là sur la place du village dans l'attente d'une embauche. Et à l'époque, on est payé à la journée. Je racontais quand j'étais étudiant, je suis allé en Angleterre et j'étais payé à la semaine. Là, c'est à la journée. La parabole des invités à la noce se trouve après. Elle sera traitée dimanche prochain pendant la Convention chrétienne des Cévennes. Et comme j'avais envie de parler de la parabole des noces, j'ai commencé par cela. Mais je trouve qu'elle éclaire toutes les autres paraboles avec cette question permanente de l'argent. Là, les gens ne sont pas contents parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas reçu assez. Et on se souvient à la parabole des noces, les gens ne veulent pas venir à la noce parce qu'ils sont occupés à compter leurs sous. Aïe, aïe, aïe. Occupés à leur commerce, à leur métairie. Quand les hommes font ça, qui s'occupent que de leurs sous, eh bien le monde est terrible, invivable. Il murmurait, 1 Timothée 6, 10, Paul écrit qu'à l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et ça n'a pas beaucoup changé depuis. La semaine dernière, on entendait « Les publicains et les prostituées vous devanceront ». Jésus dit cela aux chefs. Le salut, la relation avec Dieu est-elle un droit, un titre de noblesse que je ne veux pas partager? Bien sûr que non. Il est récriminé parce qu'ils n'ont pas trouvé de plaisir à travailler pour Dieu ou avec Dieu. C'est comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il est là avec le papa, mais il n'a pas de joie. Alors aux râleurs et à tous les Jonas, Jésus dit, « Toi, mon enfant, tu es avec moi tous les jours, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien que je fête la venue du fils prodigue. » Mais alors on s'évalue, on se compare, et si Dieu nous payait que à la prestation, payé à la pièce, à la longueur du message, plus intéressant à la qualité du message,
qu'à la quantité, à la conversion des âmes, mais ça nous ne le savons pas. Peser les mérites, et si notre Dieu n'était que juste, si Dieu était seulement juste, alors on pourrait partir en courant, n'est-ce pas? Nous les premiers dans l'Église, on pourrait partir en courant, qui sommes au courant de volonté du Seigneur. Commerce et métairie, c'est à moi, c'est mon denier, je l'ai mérité. Un royaume comme ça est un royaume de tristesse et de peur. Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon, dit l'Éternel. Quel est ce mauvais œil qui suspecte et qui salit? Vous savez que depuis la création, les hommes sont en perpétuel reproche contre Dieu. Si Dieu existait. Et puis il n'a pas le droit de se mettre en colère. On voudrait un Dieu qui n'a pas d'émotion. Et puis on lui interdit aussi de juger. Et pourtant, à la fin des temps, Dieu rejettera le mal, et c'est une bonne chose. Heureusement qu'il rejettera le mal, et il rejettera aussi le rejet de Dieu. Et puis ici, alors on lui reproche encore autre chose, le voici qui est trop accueillant, avec ceux qui se sont convertis à la dernière minute. Et un jour, peut-être, quelqu'un demandera, pourquoi est-ce que tu accueilles Joël dans ton ciel? Et Joël n'est pas meilleur que les autres, il est un pécheur comme les autres. Et ce n'est pas parce qu'il demande pardon de temps en temps, quand il se rend compte qu'il a mal fait, que Dieu l'accepte mieux. C'est parce que Joël sait qu'il ne peut pas s'en sortir sans Dieu. C'est parce que Joël accepte le message de l'Évangile, le message de la justice de Dieu qui dit à la fois que l'homme est coupable et que Dieu délivre en Jésus-Christ. Tous le même salaire. En vérité, cette parabole n'est pas un traité de justice sociale. Tous les syndicats se lèveraient en entendant cela, mais il y a un sens caché dans cette parabole. Elle est là pour nous faire réfléchir. Que penser d'une entreprise où le dernier venu reçoit le même salaire? Oui, mais il n'est pas question ici de la vie ordinaire. Il est question de la fin des temps et du jugement dernier. Du jugement dernier et de la vie éternelle qui commence maintenant dans la relation avec Dieu. Pourquoi donc les derniers reçoivent-ils le salaire en premier? Est-ce que c'est juste pour les faire bisquer? Pour faire bisquer les autres? Eh bien, c'est pour dire que tous, nouveaux venus, païens, devenus chrétiens, et comme Abraham autrefois, reçoivent le même salaire. Simplement, Abraham a commencé avant, mais tous le même salaire. À ce sujet, saint Augustin écrit « Quant à la vie éternelle, elle sera la même pour tous, car ce qui est éternel ne durera ni plus pour les uns, ni moins pour l'autre. Tous le même salaire. Le salaire, c'est le ciel, et c'est cela le plus important, non pas l'argent, mais vivre de sa présence. Quant à nous, dans l'Église, ancienneté, service, ce sont d'abord des grâces, et le meilleur est dans le lien avec Dieu, dans le lien vécu avec Dieu. Et quant à la justice et à la grâce, commerce et métairie, meurtre à la fin, magouille, meurtre des prophètes et de Jésus-Christ. Alphonse Maillot écrit « Il y a un malentendu, bien sûr, entre les hommes et Jésus-Christ, entre l'économie de ce monde et l'économie de la grâce. Le royaume où tout s'achète, se vend, et même les hommes. Quand dans les Émirats ou dans les pays arabes, on achète des gens pour construire des stades extraordinaires au prix de la santé des gens. Le royaume où tout s'achète, tout se vend, est le royaume du don. D'un côté, la joie éphémère de posséder et de l'autre, la confiance de pouvoir partager. Langage de la justice toute seule, langage de la miséricorde, et il faudrait dire de la justice et de la miséricorde. Eh bien, notre Seigneur Dieu répond à ces deux logiques, la justice et le cœur. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Notre Dieu est juste tout en pardonnant. L'accueil du plus faible, notre société n'est pas toujours très forte en ce domaine.
Quand on nous parle de méritocratie à la télévision, ça nous fait un peu bondir. Quand on pense que tous n'ont pas accès de la même façon aux possibilités de l'éducation, du savoir. Mais il y a des possibilités, heureusement. Note que le Maître tient sa promesse, indéniée pour tous, pour celui qui a commencé. La promesse était là, car la grâce n'est pas sans justice. Elle est établie sur un socle de justice. Non pas sans, mais au-delà. Au-delà. Que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne? Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis d'aller plus loin. Le Seigneur nous demande d'aller toujours plus loin que la seule justice. Sinon nous serions des sans-cœurs. Que dit-il en Matthieu 5, verset 20? Vous n'entrerez pas si votre justice ne dépasse pas celle des scribes. Les hommes sans Dieu pensent qu'ils pourront s'en sortir tout seuls, ou ils espèrent pouvoir s'en sortir tout seuls, ou ils entretiennent un mythe, parce qu'on sait bien que ce n'est pas possible. Le Seigneur le sait. Compassion, ainsi pardonnée par le Seigneur, donnant notre cœur au Seigneur la seule issue. Ainsi pardonné, le Seigneur me pousse à cette inquiétude pour l'autre, m'asseoir à côté de l'autre sur le banc pour discuter, dialoguer, prendre des nouvelles, prier. Difficulté pour nous et pour tout le monde d'harmoniser la justice et la bonté. Justice et gratuité, sagesse, discernement, c'est le Seigneur qui le donne. En fait, la parabole nous parle du maître du domaine, Dieu comme un maître de la vigne. Je ne sais si c'est une vigne de Tornac ou du Costières de Nîmes, je ne sais pas. Dieu propriétaire, Dieu berger. Et nous voyons l'entendement du maître à sortir pour embaucher, et c'est une grâce. Il va chercher ceux qui n'ont pas de travail pour leur donner le même salaire, la même vie, la même richesse. En effet, à toute heure de l'histoire, il appelle sa volonté de nouer des contrats, c'est-à-dire d'entrer en alliance. Il embauche tous ceux qui sont au bord du chemin. Être choisis, appelés, aimés, au lieu de se sentir rejetés, inutiles. Il agit avec la force de son bras, il élève les humbles, Magnificat, dit Marie. Isabelle Rivière, que je ne connais pas du tout, écrit « Réjouissons-nous donc les petits, les infirmes, les disgraciés, les épuisés, les maladroits. Si les hommes ne veulent pas de nous, Dieu nous espère. De toute façon, qui serait digne d'être embauché, présentant tous les diplômes, toutes les qualifications de justice, de sainteté, de fidélité, d'amour? Pas moi. » Et elle conclut, « Toi, Seigneur, qui sais quoi faire de ta créature. » Incroyable, 1 heure encore avant la fermeture de l'usine, il cherche encore des hommes pour leur donner le même salaire, la même vie, la même santé. Comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu fixe un nouveau jour, jour d'embauche, appelle à rentrer dans son repos. Et justement, qu'est-ce que Dieu nous donne? Il ne donne pas un peu. Dieu se donne carrément. Appelé, invité, cela me pousse à l'humilité, la reconnaissance, la tendresse et la joie, et selon les circonstances, la paix. Oui, les chefs peuvent critiquer, mais la situation des 11e heures est-elle enviable? Tous ceux qui se traînent, qui se font mal et qui font mal aux autres, regardent la dernière heure, le devenu premier, le brigand sur la croix. Alors quelqu'un dira, tout cela est beau, mais c'est trop facile. Dans ce cas, alors pourquoi chercher Dieu? Attendons la dernière heure. Et c'est ne pas comprendre. Parce que vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre. Aller à la vigne. Non, il ne s'agit pas de traîner les savates et de maugréer, car l'appel de Dieu engage « aller à ma vigne ». La foi ne nous laisse pas inactifs, loin de là, elle nous fait toujours travailler. L'Esprit a toujours quelque chose à nous dire pour avancer et pour témoigner.
Ainsi, nous sommes appelés chacun à travailler notre morceau de vigne, celui dans lequel nous sommes, la famille, notre famille, l'école. Alors, hier j'ai dit la Fondation Rollin, parce que j'étais à la Fondation Rollin, dans notre profession, dans notre ville, notre village, dans notre pays. 4 choses que nous dit cette parole. La parabole nous dit 4 choses. La connaissance du Père. Comment est-ce qu'on le connaît dans la prière? Un Père aimant qui va chercher ses enfants. Deuxièmement, elle nous dit le travail de la vigne, obéissance et témoignage. Et quand on dit obéissance, cela veut dire s'adapter au désir de notre Dieu, s'adapter par la connaissance de notre Dieu. Non pas une obéissance aveugle et bête, mais dans la connaissance du désir d'un Dieu qui appelle. Troisièmement, l'accueil de l'autre plutôt que la jalousie, l'accueil du dernière heure, de la 11e heure, l'accueil joyeux de la personne qui arrive sur le tard et pas le regarder d'un mauvais œil. Et puis finalement, on a parlé de connaissance et on finit avec la reconnaissance. La reconnaissance pour l'amour de notre Père qui nous a appelés. Amen.